demandes sans doute ce que je fais à Rouen. Eh bien, figure-toi que le territoire de la métropole rouennaise offre de multiples opportunités sur les plans immobiliers, culturels, social, économiques et j'en passe. Tu l'auras compris, je suis là pour toutes les opportunités immobilières qui s'y cachent. Déjà, pour que tu puisses situer cette belle ville, la métropole rouennaise est au cœur d'un hinterland de 22 millions d'habitants. Stratégiquement positionnée sur l'axe Seine à 1 heure de Paris et 45 minutes de la mer. Autant te dire que c'est the place to be en termes de business. Rouen est également réputé pour sa population très estudiantine avec des grandes universités comme l'Université de Rouen qui compte près de 24 000 étudiants. De prestigieuses écoles de commerce et de management, à l'instar de Neoma Business School, on a également l'IES Business School ou encore l'Institut d'administration des entreprises de Rouen, en abrégé IAE de Rouen. Également, Rouen compte de nombreuses écoles d'ingénieurs, à l'instar de l'École supérieure d'ingénierie en génie électrique et Sigélec, l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, en abrégé INSA. On a également le Centre régional des études supérieures industrielles, en abrégé CECI, et bien d'autres écoles d'ingénieurs de renom comme celles que j'ai citées. Tout ceci pour te dire que les logements étudiants sont très prisés à Rouen. Et donc, investir intelligemment dans des biens pour cette typologie de population est très, très, très intéressante et très, très, très rentable. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà visité la ville de Rouen, quelles étaient tes impressions lorsque tu y étais. Avant de poursuivre avec cette visite, les amis, j'ai constaté que les 3/4 des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne ne sont pas abonnés du tout. Alors, pensez à vous abonner pour toujours être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et également pour faire grandir notre belle communauté. Merci beaucoup les amis, merci. Après ce détourage de la ville et de ses opportunités, je vous propose d'aller visiter un immeuble de rapport très intéressant que j'ai déniché. Je vais te parler, j'aime bien le tu. Je vais te parler des chiffres par la suite et des rentabilités attendues après travaux. Rentabilités qui sont violentes, crois-moi. Donc, installe-toi bien, prends tes pop-corn et on est parti. Il faut savoir également que pour de tels niveaux de rentabilité, en fait, il faut faire automatiquement les travaux. Si toi aussi, en fait, tu souhaites investir dans l'immobilier, je t'invite à bloquer ton entretien téléphonique gratuitement avec moi via mon agenda qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, nous voici devant l'immeuble en question. C'est un immeuble où il y a actuellement 3 lots avec possibilité de transformer un des lots en 2 lots. Donc, on finira avec 4 lots. Donc, il y a une division qui peut se faire au niveau du lot du deuxième étage qui est un duplex. Donc, ça, c'est l'immeuble vu de l'extérieur. Lorsqu'on rentre dans l'immeuble, ça ressemble à ceci. On a un petit hall. Et en bas, on a un souplex. Donc, on va commencer la visite avec le souplex. On va descendre ensemble. Tac, tac, tac. Je t'invite à ne pas faire attention car tu risques d'être choqué par l'état de l'appartement. Le propriétaire y vit actuellement et apparemment, c'est un bricoleur plutôt particulier. Il y a beaucoup de travaux qui doivent être effectués dans le logement car il est plutôt dans un sale état, il faut le dire. Il y a beaucoup de trous dans les murs, dans les plafonds, au sol, un peu partout en fait.
il faudra dégager tout et limite repartir sur un plateau brut en conservant en fait uniquement les murs porteurs. Après travaux, on obtiendra en fait un souplex de 2 chambres, toilettes, salle de bain avec une cuisine ouverte sur le salon. Comme tu peux le constater, l'appartement est vraiment dans un état particulier. Il ne faut vraiment pas faire attention à la configuration actuelle et penser à se projeter plutôt sur l'après-travaux. Donc, il faut vraiment être capable de se voir plus tard, de voir le potentiel du bien une fois les travaux terminés. Si tu te limites ici à l'aspect actuel, j'ai envie de te dire que tu pars en courant avec tout ce bazar-là. C'est pour cela que j'insiste beaucoup dans mes accompagnements immobiliers sur la capacité en fait de se projeter quand on visite un bien. Sans ça, on ne va pas très loin. Je te rassure tout de suite. Il faudra passer et dans un autre cas de figure, enfin, si tu as un doute, il faut passer avec les artisans. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faut passer avec les artisans pour bien confirmer la faisabilité et le chiffrage de ton chantier. C'est très, très important. Après cette visite du souplex, allons au premier étage où se trouve un appartement en duplex avec 2 chambres, le duplex qui fait le premier et le deuxième étage. Donc, l'idée ici, c'est de le diviser en 2 lots, 2 appartements, dont un au premier ici, et ce sera un T2 au premier avec WC, salle de bain, donc une chambre. Le séjour sera ouvert en fait sur la cuisine. Et au second étage, ce sera un T3. Donc, un T3 avec, il y a une extension en fait qui sera exploitée pour cela. Donc, on va passer au second étage pour que tu puisses visualiser. Donc, on arrive sur un séjour, la pièce de vie, une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte à l'américaine. On a une terrasse qui est magnifique lorsqu'il fait beau. Et à côté, là, tu vois, il y a cette extension-là qui a été faite. L'extension fait à peu près 18 mètres carrés. Ça a été isolé. Tout a été commencé par le propriétaire, mais rien n'est terminé. Donc, c'est vraiment pas terrible du tout. Et même si c'était terminé, vu comment le propriétaire finalise ses travaux, j'ai envie de te dire que c'est pas sûr que ça aurait été aux normes. Donc, c'est vraiment tout à refaire. La toiture également doit être refaite. Donc, ici, dans ce niveau, il deviendra autonome, donc avec 2 chambres, la cuisine ouverte sur le salon et la terrasse, comme tu vois. Avant de passer au dernier lot, les amis, comme je disais tantôt, j'ai constaté que les personnes qui regardent des vidéos sur la chaîne ne sont pas abonnées du tout. Pensez à le faire. Abonnez-vous massivement pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout pour faire grandir notre belle communauté. Merci beaucoup les amis. Après cela, on va passer à la visite du T2 qui est tout en bas de l'immeuble. Donc il y a une entrée via le hall et il y a également une entrée via l'extérieur. Donc la visite sera plutôt rapide. Ça ressemble à ça et il faut refaire les travaux également. Il faut remettre le logement à jour parce que là, c'est aussi dans un sale état. En fait, le propriétaire ne s'est pas trop foulé depuis le temps, donc il faut tout refaire. Et l'avantage, comme je dis, quand on achète un immeuble vide de ses occupants, en fait, ça donne la possibilité de faire des travaux et de revaloriser l'immeuble assez rapidement en profitant au passage du déficit foncier qu'on crée et pour ne pas payer d'impôts aussi, dans la même lancée, se refaire une épargne grâce aux différés bancaires pour le motif travaux. Donc, ça a vraiment que des avantages. Donc, voilà pour la petite visite. En termes de chiffres maintenant, c'est un immeuble qui est vendu aujourd'hui à 242 000 euros. En termes de travaux, l'agent immobilier disait qu'il avait fait passer en fait des artisans pour des précédentes visites et ces derniers avaient évalué l'enveloppe travaux à 120 000 euros en moyenne, sachant qu'ils étaient sur une fourchette plutôt moyenne. Bon, connaissant les surprises de l'ancien,
Moi, je préfère majorer cela et me positionner sur 140 000 euros, voire 150 000 euros de travaux. Mais on va aller sur 140 000 euros pour commencer en termes de travaux. Donc, il y aura comme travaux la toiture, bien sûr, la division du lot 2 en deux lots. Donc, le duplex sera divisé en deux lots, comme je disais tantôt. Il y aura l'aménagement de l'extension qui sera annexé au lot du dernier étage, donc du deuxième étage. Il y aura également la rénovation complète du souplex et du T2 qui est à l'extérieur. Donc, il y aura la rénovation complète de ce souplex en T3 et du T2 extérieur. Donc, si on prend 140 000 euros de travaux au total, en termes de chiffres, oui, je sais que tu aimes les chiffres, donc on va y aller. En termes de stratégie cash flow déjà, pour le T2 du bas, c'est une location qui sera faite à 600 euros par mois. Pour l'appartement en souplex, ce sera une colocation de 2 étudiants pour 500 euros par mois chacun, soit 1 000 euros par mois de recettes locatives. Pour le T2 du premier étage, ce sera 600 euros par mois. Pour le T3 du deuxième étage, ce sera une colocation également de 2 étudiants à 500 euros par mois chacun, soit 1 000 euros par mois pour les deux. Donc, avec ces chiffres, je reste vraiment dans les moyennes marchés, voire un chouïa en dessous. Lorsque je globalise en fait tous les loyers, je tombe sur 3 200 euros de loyer mensuel, soit 38 400 euros à l'année. Donc, concernant le financement pour un prêt de 340 000 euros, soit 200 000 euros pour l'immeuble et 140 000 euros de travaux, je suis sur une enveloppe moyenne de 1 500 euros par mois en termes de mensualité bancaire. Ici, il faut savoir que je finance les frais de notaire et les frais annexes, l'équivalent d'en moyenne 20 000 euros. Donc, voilà pour la stratégie. Donc, pour cette stratégie cash flow, je suis sur un cash flow brut mensuel de 1 700 euros. Quand j'enlève en fait tout, c'est-à-dire les frais d'agence, de gestion, l'assurance propriétaire non occupant, les impôts, etc., je tombe en fait sur un cash flow net de 1 500 euros par mois. En gros, c'est un salaire tous les mois dans ma poche avec cette opération. Donc, je sais pas si tu te rends compte de la violence de tels chiffres. Et le bonus, c'est que je mets en place un différé bancaire qui me permettra en fait de ne pas payer les mensualités de prêt pendant au moins 2 ans. Cela signifie que je me constituerai en fait une épargne de 3 200 euros par mois fois 24 mois, soit 76 800 euros sur 2 ans. On va dire 75 000 car j'aurai l'assurance et les intérêts minimes à régler pendant ce temps-là. Donc, je sais pas si tu te rends compte. En gros, certes, je sors 20 000 en moyenne de mes comptes en termes d'apport pour le projet, mais en 2 années, j'ai 75 000 euros en termes d'épargne que je me refais. Une belle santé financière. C'est juste violent. Que dire de plus si ce n'est en fait vive l'immobilier. Et il faut savoir que ces chiffres, c'est parce que je me suis positionnée sur un prix à l'achat de 200 000 euros. Et oui, ça le fait. Et j'ai rajouté à ça en fait des travaux de 140 000 euros, travaux que j'ai majorés pour l'enveloppe. Donc au global, comme je disais un peu plus haut, je me retrouve à 340 000 euros, soit 1 752 euros par mètre carré après travaux dans cette zone-là. Et si je vais aller sur une stratégie de revente du bien, donc à la revente dans cette zone, sachant qu'on est sur un quartier plutôt calme, bien positionné dans la ville de Rouen, je peux aller jusqu'à 2 870 euros par mètre carré, sachant que ça reste raisonnable. Donc disons que je me positionne à 2 400 euros le mètre carré. Ça veut dire que je revendrai le bien à 465 600 euros, soit 125 600 euros de plus-value minimum. Ça, c'est une plus-value brute, sachant que je me positionne dans les fourchettes basses aussi. Donc ça, il faut aussi le noter.
Et ça, c'est si je fais une vente globale de l'immeuble à la fois. Donc, sachant que j'ai la possibilité de revendre lot par lot, ce qui est encore plus intéressant pour moi. Donc, les petites surfaces ou les surfaces à l'unité se vendent beaucoup plus cher que des gros immeubles comme celui-là. Donc, que dire vraiment de plus si ce n'est vive l'immobilier? Bien sûr, pour arriver à ce résultat, à ces niveaux de rentabilité, de cash flow net ou de plus-value, il faut trouver la perle rare sur le marché. Il faut savoir se projeter côté travaux. Il faut savoir bien monter son financement, avoir une bonne stratégie fiscale et une bonne gestion de locataires si on va sur la stratégie cash flow. Donc, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais rassure-toi, quand tu es bien accompagné, ça devient un jeu d'enfant. Donc, dis-moi dans les commentaires si c'est une ville dans laquelle tu vivrais ou tu investirais et pourquoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pense à t'abonner, activer la petite cloche de notification et lâcher ton pouce bleu en l'air si tu as aimé la vidéo. Aussi, comme je disais tantôt, si l'investissement immobilier t'intéresse, bloque ton rendez-vous téléphonique gratuitement avec moi en allant dans le descriptif de cette vidéo pour cliquer sur mon agenda qui est disponible. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!